Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en quelque sorte revenu au temps de l'esclavage? Oui. Je crois qu'on est en plein dedans et que ça va être de pire en pire. Sans s'en rendre compte, il y a beaucoup de gens qui croient, qui ne voient pas la réalité en face. Mais oui, de plus en plus. De toute façon, c'est une forme d'esclavage. Mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas encore compte. Et qui vont bientôt s'en rendre compte de toute façon. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Opérateur grue-tour, dans le bâtiment. Quand il y a une grue-tour sur chantier, en général, tout passe par nous. Les hauteurs varient je veux dire, allez, une grue-tour quand même, il ne faut pas que ce soit quand même trop bas. Une grue sur cabine 20 mètres et ça peut monter. Ici en Belgique, je crois que le plus haut, à l'heure actuelle, c'est une histoire de 150 mètres. Mais moi, le plus haut que je suis monté, donc c'est plus ou moins 90 mètres. À l'échelle. On monte encore à la main. Il faut faire attention. Vous travaillez pour quel genre d'entreprise? Grosse société de bâtiment. À l'heure actuelle, on est envahi de plus en plus par de la main-d'œuvre soi-disant européenne. Je n'ai rien contre ces gens-là, mais le problème, c'est qu'ils sont en train de concurrencer et de faire à nous perdre nos emplois. On va parler notamment ce matin de la construction qui se plaint d'une concurrence étrangère de plus en plus rude et pas forcément loyale, Michel. 80% des entreprises du secteur ont perdu des parts de marché cette année au profit de concurrents étrangers. Les marges de nos entreprises sont sous pression et surtout, il y a aussi une envolée importante des faillites. Alors, conséquences sur les marges des entreprises, est-ce qu'il y a aussi des conséquences importantes sur l'emploi, Michel? Oui, évidemment, 6000 emplois supprimés cette année dans un secteur qui reste tout de même un gros employeur avec plus de 200 000 travailleurs. Vous venez d'avoir un coup de téléphone là, dans la voiture quelques minutes avant cette interview. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Oui, c'était quand même assez spécial, d'autant plus que vous étiez dans la voiture lorsque j'ai eu ce coup de téléphone. Un travailleur, donc un chef d'équipe d'ailleurs, donc qui travaille sur Bruxelles, donc à la Commission européenne. Et l'ensemble des travailleurs de la société ont été mis en chômage économique. Et le même employeur donc, a engagé des sous-traitants venant des pays de l'Est. Donc leurs propres travailleurs sont en chômage et les bâtiments continuent à se construire. On a fait appel à l'inspection, on a fait appel, donc on a écrit à la ministre. Et vous avez bien vu que ces travailleurs donc désespérés, puisque toujours pas de résultat malgré de nombreux courriers depuis des semaines que l'on a envoyés. Des fois, je suis le seul de ma société. Et tout le reste en main-d'œuvre au sol, c'est soit de la main-d'œuvre portugaise, des ferrailleurs slovènes. Et voilà, donc je me retrouve des fois seul. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Alors, vous êtes ici en sous-traitance? Oui. Quelle entreprise? Travidro. Travidro. Il y a beaucoup de détachements au niveau de la société, donc il y a beaucoup de travailleurs polonais ou roumains. Chez nous, Oui. il y en a, je crois, en sous-traitance pour nous, je crois qu'il y en a 80 ou 90. Dans l'ensemble de la société, vous êtes combien chez vous en sous-traitance? En sous-traitance? Oui. Nous, maintenant, on est 130 ouvriers. 130 ouvriers et il y a 80 à peu près en... Plus les 80 en sous-traitance, donc qui sont en détachement. Mais ici, vous êtes sur un chantier donc, de chez Tombel-Piron, où malheureusement il y a eu un tué il y a quelques semaines, un travailleur polonais. Mais le gros problème qui se passe pour le moment en Belgique, c'est que vous engagez des sous-traitants, et puis vous arrivez, c'est des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants. Et là, donc, il n'y a quasiment plus de contrôle donc, par rapport à savoir si ces gens donc,
bon, sont bien rémunérés, et en tout cas sont rémunérés de la même manière qu'un Belge. Aujourd'hui, vous voyez que le bâtiment se termine, mais il faut compter qu'il y a 3-4 semaines, sur 37-38 travailleurs, mais il y en avait une trentaine qui étaient en détachement. Et donc ça, c'est les conséquences d'une directive européenne qui s'appelle la directive détachement, mais Oui. est-ce que c'est légal? C'est-à-dire que si le travailleur est payé de la même manière qu'un Belge, ben oui, c'est légal, mais il faut qu'il soit bien entendu qu'il ait les mêmes conditions de travail. Ce qui n'arrive pas, évidemment. Ce qui arrive, pour moi, très rarement, en tout cas, les gens ont très peur de parler parce que, bon, même s'ils ont 2, 3, 4 euros de l'heure, mais effectivement, c'est un salaire supérieur à leur pays. La directive détachement est assez simple dans son principe. Un travailleur peut aller travailler dans n'importe quel pays d'Europe, mais doit obtenir de la part de son pays d'origine une attestation de travail qui atteste qu'il paye bien ses cotisations sociales et son impôt dans son pays. Et lorsqu'il vient dans le pays accueillant, il doit respecter le salaire minimum et les conventions collectives qui ont fait l'objet d'arrêtés royaux pour donner force de loi. Ce qu'on vérifie, c'est que même si les employeurs respectent d'un point de vue document le salaire, que bien souvent, ils payent un salaire nettement inférieur parce qu'il y a notamment le fait qu'il n'y a pas encore l'imposition de faire payer les salaires sur compte et que dès lors, on ne sait pas exercer les contrôles efficaces à ce niveau-là et ça crée une concurrence évidemment déloyale. Qu'est-ce que vous observez sur les chantiers de construction concrètement? Ce sont des gens qui viennent d'où et qui sont payés combien? On a les exemples aujourd'hui, ce sont des travailleurs polonais, travailleurs roumains, travailleurs hongrois qui se présentent qui viennent par l'entremise d'entreprises dites de détachement et qui travaillent à des tarifs qui sont 4 fois moindres que ceux qui sont les taux horaires reconnus dans les dispositions légales et dans les CCT du secteur en Belgique. J'ai un très bon exemple à vous démontrer. Voici une fiche de salaire qui est officielle. Et vous allez vous apercevoir que sur cette fiche de salaire, il y a 2,80 € de l'heure. C'est un manœuvre, donc c'est un travailleur polonais. Et alors vous apercevez qu'il y a une prime de détachement de 606 €, mais ce n'est vraiment pas une prime de détachement. C'est tout simplement que les gens travaillent de 10 voire 12 heures par jour et voire aussi le samedi de 8 heures à 10 heures par jour. Donc, ils font croire à un certain moment que c'est une prime de détachement de 606 €. Mais dans la réalité, ce sont des heures qui ont été prestées à tout simplement 2,80 € de l'heure. Et ça leur fait un salaire à la fin du mois de combien? Mais si on reprend donc le salaire total, ça fait un salaire de 993 € en faisant 12 heures par jour, plus le samedi et voire même le dimanche à certains moments. Voici le chantier de la nouvelle tour des finances à Liège. Sur ce chantier, on compte une dizaine de travailleurs belges et plus d'une cinquantaine de travailleurs étrangers, essentiellement portugais mais aussi turcs et roumains. Le symbole est puissant. Cette nouvelle tour des finances est bâtie par des travailleurs du sud et de l'est de l'Europe, venus en Belgique se faire exploiter à meilleur prix que chez eux. Tel est donc l'Eldorado des travailleurs détachés, ces nouveaux esclaves européens qui transportent avec eux leurs chaînes. Un travail de forçat pour un salaire de misère. Ils ne font pas 8 heures, ils sont de là. Donc on peut dire qu'ils sont entre 10, 12, parfois même 14 et peut-être plus loin en heure. Ce qui permet un avantage aux sociétés de construction que ce personnel est sur place. Donc il a une flexibilité et il travaille le samedi, même le dimanche. En net et de l'heure, un travailleur belge gagne combien sur un chantier comme celui-ci? C'est tout simple. Un manœuvre tourne à 13 € de l'heure et un qualifié Q2 est à 16. D'après, et c'est très difficile toujours à savoir, les collègues portugais navigueraient entre 6 et 8 € de l'heure. Mais est-ce que c'est brut? Est-ce que c'est net? Très difficile à savoir. C'est une espèce d'esclavage moderne en fait. Oui, on pourrait employer ce mot, je crois qu'il est correct. C'est une nouvelle forme d'esclavage qui est
Oui, avec l'aval de l'Europe, de nos politiciens européens. La directive détachement, je trouve que c'est un formidable outil pour les entreprises qui n'ont pas envie de payer cotisations sociales. Parce qu'en fait, officiellement, la directive détachement, c'est quelque chose qui est prévu pour les travailleurs étrangers qui viennent travailler dans un autre pays de l'Union européenne. Par exemple, un travailleur roumain qui vient travailler en Belgique. Et en fait, ça dit au départ qu'on va travailler aux mêmes conditions en Belgique que les autres travailleurs. Et en fait, si on regarde bien, il y a une petite entourloupe qui fait qu'un travailleur étranger qui viendrait travailler en Belgique sous la directive détachement ne doit pas payer les cotisations sociales en Belgique. Et donc c'est un formidable outil de dumping social. Ces gens-là donc ne payent pas d'impôts ici, font partir l'argent chez eux, et à ce rythme-là, bon, nous on perd notre emploi, donc on va être au chômage, mais il y a un moment, qui va nous payer au chômage? C'est pas les Portugais, ni les Slovènes, ni le reste. On est en train de s'écrouler. Nos politiciens sont en train de nous écrouler. C'était encore les Portugais et tout ça. Maintenant, on travaille de plus en plus avec les pays de l'Est qui travaillent encore à des prix hors concurrence. Ce que vous savez maintenant, c'est qu'il y a la Bulgarie qui va arriver. Les Bulgares travaillent à 150 € par mois. Donc les Bulgares, automatiquement, vont commencer à concurrencer nos étrangers, entre guillemets. Ce qu'on est en train de faire, c'est de casser en quelque sorte notre modèle social à nous. Oui, notre modèle social, effectivement, est en danger par cette directive européenne sur le détachement, qu'il faut absolument qu'on revoie, parce qu'elle ne va faire qu'une chose, c'est de nuire aux Belges, mais elle va nuire aussi aux Portugais, aux Espagnols, aux Polonais, aux Hongrois et autres. Tout le monde va en subir les conséquences et qui ne fera qu'une chose, tirer tous les travailleurs vers le bas. Les patrons sont en train de mettre notre système social en péril. Je crois qu'ils nous ont déclaré la guerre. Et ça, il faut que les travailleurs se le mettent bien en tête. La condition humaine, ils n'en ont rien à foutre. Rien à foutre du bien-être des collègues portugais ou polonais qui viennent travailler sur nos chantiers. Est-ce que vous sentez le racisme monter parmi certains de vos collègues? Automatiquement, le racisme va monter parce que celui qui perd son emploi, en général, il est dans sa tête, il se dit « j'ai perdu mon emploi, c'est à cause du portugais, du polonais, du slovène ». Donc oui, il y a une forme de racisme qui est en train de monter de plus en plus. Heureusement, ce n'est qu'une minorité qui le dit. Il y a peut-être des gens qui le pensent, ils ne disent pas, mais je ne peux pas l'admettre et je vais chaque fois contrecarrer cela. Mais il faut bien dire que cela est dû aux politiques et qui s'en souviennent, la grande crise de 30 est montée de cette façon et je crois que c'est pire. C'est pire et j'ai peur, mais j'espère ne pas le voir. Parce que nos parents en ont souffert. Et je crois qu'ils ne souhaiteraient pas que nous le vivions et que nos enfants le vivent. Il ne faut pas se tromper. Le problème n'est pas vis-à-vis des travailleurs étrangers qui viennent ici. Le problème est vis-à-vis de ceux qui exploitent ces travailleurs. Et je pense que c'est l'esclavage moderne. Et que, d'une manière très claire, on n'est pas loin du manque de respect de la dignité humaine, donc de la traite de l'être humain. Au travers de dossiers concrets, on constate dans certains cas effectivement que les travailleurs se retrouvent dans de véritables situations de traite, c'est-à-dire de travail contraire à la dignité humaine. C'est la définition qui est reprise dans notre code pénal, du fait de salaires misérables, d'heures de travail très très importantes, sans aucune mesure avec le salaire promis et qui n'est souvent pas payé, un logement dans des conditions déplorables, parfois l'exercice de menaces aussi, et ça, ce sont tous des éléments qui entrent en considération pour établir qu'il est bien question de traite des êtres humains. Les trafiquants ont l'art d'utiliser les failles des systèmes existants, comme le détachement,
pour justement favoriser l'exploitation des personnes qui travaillent pour eux. Et le problème, effectivement, c'est que dans le cas du détachement, les chaînes de sous-traitance multiples contribuent effectivement à ce risque d'exploitation et voire de traite des êtres humains. Une grosse société, comme la mienne, comme tant d'autres, travaille avec des sous-traitants. Le sous-traitant travaille avec des sous-traitants. Le sous-traitant du sous-traitant travaille avec des sous-traitants. On arrive des fois à travailler avec 5, 6, jusqu'à 10 sous-traitants. Mais le dernier, comment ils font pour arriver encore à gagner je ne sais pas. Il y a vraiment un problème quelque part. Et oui, il y a toujours eu une mafia, comme une sorte de blague et tout ça, dans le bâtiment, partout, dans tous les corps de métier. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, ça devient de pire en pire. Et notre Europe est en train de nous tuer. Est-ce qu'on peut dire que la Commission européenne organise sciemment l'exploitation des travailleurs ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Et le problème n'est pas uniquement dû à la directive détachement. Le problème, il est en grande partie dû au fonctionnement du marché unique européen. Quand on a lancé le marché unique européen, on nous a dit c'est formidable, ça va créer plein d'emplois, ça va créer plein de richesses, ça va être la prospérité. Aujourd'hui, on voit bien que c'est tout le contraire. On est en train de perdre des emplois, d'avoir des restructurations d'entreprises, des délocalisations, de la désertification économique, comme on appelle ça. Et en fait, l'origine du problème, c'est le marché unique européen qui met en concurrence les différents niveaux de législation européenne, nationaux, qui met en concurrence le niveau d'imposition, les protections sociales. Et donc, on est dans un système où les entreprises multinationales, elles n'ont que l'embarras du choix pour choisir le moins-disant social, les salaires les plus bas, les protections sociales les plus basses, le niveau d'imposition les plus basses. Et les travailleurs, comme les gouvernements, se retrouvent occupés à se faire concurrence mutuellement les uns les autres pour tenter vainement d'aguicher des investisseurs qui sont de plus en plus difficiles parce qu'ils n'ont qu'un embarras. C'est 28 pays membres dans lesquels ils peuvent aller aisément piocher ce qui les intéresse en termes de conditions de travail, en termes de niveau de salaire, en termes de niveau d'impôt. Le phénomène a d'abord été circonscrit dans quelques secteurs. En grosso modo, on avait le transport, on avait l'ORECA, on avait la construction, c'est les secteurs qui étaient touchés. Mais aujourd'hui, on commence à voir des travailleurs détachés dans les entreprises de fabrique de béton, on commence à voir des travailleurs détachés dans la logistique. Au-delà de simplement conduire les camions, on voit des travailleurs détachés dans les carrières. Et donc, on voit que le phénomène est en train de se démultiplier. Moi, je m'attends d'un jour à l'autre à avoir des travailleurs détachés dans le secteur du nettoyage. L'État est parfaitement au courant que ça se passe comme ça, et donc c'est l'hypocrisie générale d'un système que vous dénoncez. Mais écoutez, lorsque vous voyez la prison de Marche, où on est allé mener une action sur la prison de Marche, ne me dites pas qu'à un certain moment, l'État n'est pas au courant. Quand vous voyez à un certain moment les bureaux d'archives de l'État qui ont été faits de la même manière, avec uniquement des Portugais et un travailleur belge qui est le conducteur, mais vous vous posez des questions. Effectivement, on est dans le registre de l'hypocrisie, ça c'est une évidence. Je dirais maintenant, pour un peu nuancer quand même les choses, c'est que les services publics ont un peu quelque part une contrainte qui est la loi sur les marchés publics. La loi sur les marchés publics leur imposant d'appliquer souvent un critère du moins 10 ans. Ils doivent donc trouver des entreprises qui sont les moins chères. Vous avez évidemment compris tout de suite que les entreprises les moins chères, c'est celles qui peuvent évidemment faire en sorte qu'ils ont de la main-d'œuvre moins chère, donc ils peuvent remettre des prix moins chers, donc ils obtiennent le marché. Et donc, par voie de conséquence, parfois les autorités publiques ne maîtrisent même pas le phénomène. De plus, le phénomène de détachement se fait par le biais de la sous-traitance. Et donc, vous pouvez très bien avoir une entreprise, comment dirais-je, belge, qui soumissionne auprès d'un marché public, qui l'obtient, et puis on découvre sur le chantier que l'entreprise sous-traite et que dans ses sous-traitants, elle a 1, 2, 3 entreprises de détachement. Et donc, il faut mettre en place des systèmes d'encadrement et de contrôle qui permettent de faire en sorte que l'on s'assure que le travailleur, roumain, polonais ou que sais-je, qui vient travailler en Belgique, travaille aux conditions prévues en Belgique pour les travailleurs de la construction. Les archives de l'État, à Namur. Ce bâtiment public a été construit par plusieurs dizaines de travailleurs portugais et un seul travailleur belge. Idem pour la nouvelle écluse de Lannay, à la frontière hollandaise, construite par des dizaines de travailleurs portugais, roumains, slovènes, dont certains dorment entassés dans des containers à quelques dizaines de mètres du chantier. L'exploitation des travailleurs est une réalité sur la majorité des chantiers en Belgique. En toute impunité, ou presque, parce que les contrôles sont totalement insuffisants. Un seul exemple,
Pour la province de Namur, les services de l'inspection sociale disposent de 7 inspecteurs seulement, pour tous les secteurs professionnels à contrôler. Transport, horeca, alimentation, etc. Les marchands d'esclaves peuvent continuer à se frotter les mains. Et cela, même si l'Europe et le gouvernement belge viennent de décider à grand bruit de prendre des mesures et de renforcer les contrôles. C'est vrai que le gouvernement parle de faire davantage de contrôles. C'est bien, c'est un premier petit pas, mais c'est pas ça qui va changer la donne. Parce que la donne, elle est vraiment dans les gènes de fonctionnement du marché unique européen. Elle est du fait qu'on met en concurrence des législations sociales, des législations au niveau de l'impôt, des législations en termes de salaire. Donc tout ça est mis en concurrence et les entreprises multinationales, elles n'ont que l'embarras du choix. Alors il faudrait revenir en arrière sur ces choix-là. Il faudrait trouver le moyen de se dire, tiens, à un moment donné, on a fait une erreur et changeons un peu de cap. Or, qu'est-ce qui arrive actuellement? On fait exactement le contraire. L'Union européenne est en train de négocier un accord dit de libre-échange avec les États-Unis, dont le but est de quoi? Est d'intensifier les logiques qui nous mettent déjà la tête sous l'eau. Donc, alors qu'on nous prétend qu'on va faire moins de dumping social, c'est le contraire qui va se passer. On va aggraver le dumping social. Et donc, tous les discours qui nous disent « aujourd'hui, on va lutter activement pour essayer de redresser la barre », c'est des discours qui sont au mieux naïfs, au pire extrêmement mensongers, parce que ce qu'on fait concrètement, c'est tout à fait le contraire. Avec des conséquences évidemment dramatiques pour les travailleurs demain. Pour les travailleurs, mais pas seulement pour les travailleurs. Parce que si je regarde par exemple l'austérité, ça c'est dramatique pour tous ceux qui veulent avoir des crèches pour leurs enfants. C'est dramatique pour tous ceux qui vont tomber malades et qui vont devoir payer plus cher pour aller à l'hôpital. C'est dramatique pour les gens qui n'auront plus droit à une pension honnête, mais qu'on va remettre sur le marché du travail où ils pourront faire concurrence aux autres travailleurs. Donc c'est dramatique pour tout le monde, en tout cas pour tous ceux qui n'ont pas un énorme capital. Donc c'est pas uniquement pour les travailleurs. Pour les travailleurs, c'est dramatique évidemment, mais c'est dramatique pour moi, pour l'ensemble des citoyens qui sont attachés à avoir des services publics, à pouvoir avoir des filets de protection sociale quand ça se passe pas bien, et qui aimeraient bien vivre dans une société où finalement, des mots comme solidarité ou faire attention aux autres, c'est des mots qui ont de l'importance. Ça, pour la Commission européenne aujourd'hui, ça n'existe plus. Votre avenir, vous le voyez comment? Incertain. Et avec une grosse boule dans le ventre. Il me reste quelques années à travailler. Dans ma tête, il y a encore 3 ans, je me disais, oh, je suis tranquille, il me reste plus ou moins une grosse 10-12 ans à travailler. Je me dis, oh, je suis bien. Et depuis 1 an, j'ai peur de tout. Je veux dire, c'est pas que j'ai peur de... Parce que si je perds mon emploi, ben je perds, comme tout le monde, je perds tout. Je perds ma maison, je perds entre guillemets, ma belle vie. Je n'en veux pas tellement aux ouvriers. J'en veux énormément, c'est à nos patrons. Quoique je ne sais même pas qui est mon patron. Parce qu'à l'heure actuelle, maintenant, ce n'est plus des sociétés comme avant. On était dans des sociétés familiales. Maintenant, nous sommes dans des sociétés qui sont gérées par des actionnaire. J'en veux plus à ces gens-là qui sont juste là pour se faire de l'argent, rien d'autre. Je crois qu'il faudrait un peu que le politique réalise vers quoi il est en train de mener, je vais dire, les travailleurs de cette Europe. On est en train de les broyer et je crois que notre travail syndical en tant que délégué de la construction, c'est de leur faire comprendre qu'ils ont droit à la parole et qu'ils ne peuvent pas rester taiseux. Ça, c'est important. Nos grands-pères ont travaillé dans les mines, dans les carrières, ont souffert. Et c'est eux qui nous ont donné notre système de sécurité sociale qu'on a et nos protections. Et on ne peut pas abandonner. On ne peut pas. Non. Nous, les enfants, les petits-enfants, on ne peut pas abandonner ce que nos pères et nos grands-pères nous ont donné. Aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. Des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance, parfois, liberté libre.